La science, toutes les sciences, au Labo des Savoirs. Pour commencer cette émission, je vous propose d'écouter Valentin Brochet nous éclairer sur l'entomophagie, ce mot qui nous paraît aussi obscur que la pratique qu'il décrit. Alors l'entomophagie, c'est le fait de manger des insectes. S'il s'agit d'une pratique très peu répandue dans les sociétés occidentales, les habitants des pays orientaux ajoutent volontiers nos petits amis à six pattes à leur menu. La première trace d'un repas à base d'insectes nous vient de la Bible, qui décrit la consommation de sauterelles. Les Grecs et les Romains mangeaient cigales et larves de coléoptères, et jusqu'à assez récemment, il était courant de manger du fromage infesté de petits asticots ragoûtants. Aujourd'hui en Europe, cette consommation reste marginale, mais on estime à plus de 2 milliards la population qui consomme quotidiennement des insectes dans le monde. Et il faut le préciser, ces derniers ne sont pas considérés comme de la nourriture de substitution, mais bien comme un mets de choix consommé volontairement. Ce sont au total pas moins de 1900 espèces différentes qui sont mangées à travers le monde, avec en priorité les coléoptères, les chenilles, les abeilles, les guêpes, les fourmis, les sauterelles et les criquets. Alors qu'est-ce que les insectes ont de plus par rapport aux vaches ou aux poulets ? Eh bien de très nombreuses choses. Tout d'abord, les insectes sont des aliments extrêmement riches. 20 grammes de criquets correspondent à 110 grammes de viande rouge. Manger 200 grammes de grillons est suffisant pour assurer les besoins en protéines journaliers d'un adulte de 70 kg. Les insectes sont riches en vitamine B1, B2, B3, en acide linoléique et en vitamine D, tous essentiels au fonctionnement de l'organisme et devant être apportés par l'alimentation. Leur teneur en fibres est équivalente à celle des légumineuses, donc bien au-delà de la viande traditionnelle. Et enfin, ils sont riches en calcium, en fer et en zinc. Écologiquement parlant, les insectes produits pour l'alimentation émettent considérablement moins de gaz à effet de serre que la plupart du bétail. À part les termites, la production de méthane est ridicule chez eux, alors qu'elle est affolante chez les vaches par exemple. Ils émettent également beaucoup moins d'ammoniac. Secondo, l'élevage des insectes n'est pas nécessairement lié à la terre et l'augmentation de la production ne requiert pas de défrichement puisqu'il ne demande que très peu d'espace. Cet élément est fortement lié à la problématique de la disponibilité des terres qui va s'avérer cruciale dans les années à venir quand on sait que la production d'aliments pour les animaux est l'activité qui demande le plus d'espace. Étant donné leur métabolisme à sang froid, les insectes convertissent très efficacement leurs aliments en protéines. Les grillons, par exemple, nécessitent 12 fois moins d'aliments que les bovins, 4 fois moins que les ovins et la moitié de ceux requis par des porcs ou les poulets pour produire la même quantité de protéines. Un gain en surface d'exploitation et en espace de production alimentaire conséquent et qui est encore plus positif lorsque l'on sait que certains insectes peuvent être élevés à base de matières organiques telles que les déjections animales. Et puis enfin, rappelons un fait. Notre petite vache, le poulet, le porc et les poissons, qui sont au centre de l'alimentation carnée occidentale, ne représentent à tout casser que moins d'une centaine d'espèces, ce qui est dérisoire comparé aux combinaisons de goûts qu'offrent les 1900 espèces d'insectes officiellement comestibles. Pour ma part, je n'ai expertisé que la sauterelle, qui laisse un petit goût de noisette très agréable, mais en un simple clic, il est possible de trouver de tout. Des chenilles rôties, criquets braisés, larves fumées, assortiments de scarabées, poudre de larves ou fourmis croustillantes. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Cette diversité présente également une variabilité de la teneur de certains éléments. Les insectes sont donc clairement une solution à de très nombreux problèmes nutritionnels, alors pourquoi on s'y met pas ? Plusieurs raisons entrent en jeu. En dehors de la mise en place d'infrastructures et d'investissements économiques, il semble y avoir un rejet, hélas assez classique et systématique, des insectes par la population européenne. D'une part, lorsqu'ils sont consommés, les insectes ne sont pas aseptisés, contrairement aux viandes rouges et blanches qui ne permettent pas de distinguer l'animal qui a été découpé pour les obtenir. Consommer des insectes nous expose à l'être vivant tel qu'il est, et on comprend bien que cela peut mettre mal à l'aise certaines personnes. Ici, ce qui est à remettre en question est la vision que nous avons de la viande. Certains oublient trop rapidement que ce qu'ils mangent a été un animal. Les pays développés voient encore dans la consommation d'insectes une pratique archaïque, destinée à ceux qui n'ont pas la chance de manger de la viande. Or, les habitants de ces pays le font volontairement, de par le goût que les insectes peuvent avoir, leur pouvoir nutritif et la relative facilité qu'ils ont de s'en procurer. Mais il existe un autre frein bien moins charnel. On distingue toujours les bons insectes, tels que les abeilles et les papillons, des mauvais insectes, asticots, blattes, guêpes, criquets, et toute une cohorte d'animaux qui continuent à faire trembler les foyers malgré leur terrifiante diminution en termes d'effectifs, soit dit en passant. On peut pointer comme suspect les religions juives et musulmanes, pour lesquelles il est proscrit de manger comme tout animal susceptible d'avoir lui-même mangé de la chair humaine. Or, les insectes et les larves sont supposés nécrophages, ils sont donc immangeables, hors période de crise. Ceci pourrait expliquer le rejet direct de ce mode de nutrition, puisque les pays où la religion principale fait croire à la réincarnation en animal, tels que l'Inde, l'ancienne Égypte, la Grèce antique ou les ethnies africaines ou aborigènes, n'hésitent pas à consommer des insectes et y voient même un mets somptueux.
Plus généralement, cette peur étrange peut être rattachée à celle bien plus compréhensible de la mort, puisque certains insectes nous rappellent que nous mourrons tous un jour, et que malgré tous les moyens que nous utiliserons pour nous en prémunir, une petite mouche viendra pondre ses œufs dans notre corps. Ne soyons pas défaitistes, la mort est inévitable, mais comme le disait le grand sociobiologiste William Donald Hamilton, les larves entreront, nous inhumerons, vivront dans nos chairs, et sous la nouvelle forme de leurs enfants, nous échapperons à la mort, nous envolons dans le ciel par une chaude nuit d'été. Manger des insectes nous permettrait donc de résoudre les problèmes de nutrition auxquels l'humanité est aujourd'hui confrontée, tout en permettant aux sociétés occidentales de remettre en question leur vision défaillante vis-à-vis de l'animal et de retravailler leur rapport à la mort. Bon, quand est-ce qu'on mange ? Eh bien, allons-y, allons manger. Merci pour cette somptueuse chronique, Valentin.